La vérité sur la vérité de Jésus a été cachée pendant des siècles. Mais pourquoi l'Église garde-t-elle ce secret choquant? Avez-vous déjà remis en question l'image que vous avez de Jésus? Est-ce vraiment lui dans tous ces tableaux et icônes? Aujourd'hui, nous enquêtons sur un mystère caché qui pourrait ébranler votre compréhension de la foi chrétienne et des prophéties bibliques. Ce que vous découvrirez aujourd'hui est bien plus qu'une simple question d'histoire. C'est une question de salut et de vérité spirituelle. Restez jusqu'au bout, car ce que vous apprendrez pourrait transformer votre vie spirituelle et votre vision de la religion. Nous explorerons des vérités cachées, des mystères bibliques et des révélations qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir. Et si l'apparence de Jésus n'était pas celle qu'on lui avait montrée toute sa vie? Si cela vous choque, c'est parce que Dieu veut vous conduire à une vérité plus profonde qui vous mène au vrai salut. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. De nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce genre de contenu approfondi. Appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne pas manquer le reste de cette série révélatrice. La vérité est derrière le voile et vous êtes sur le point de la découvrir. Imaginez un instant, mon ami, un paysage où la tension est palpable, comme une tempête prête à éclater. C'est ainsi que la Judée se trouve sous le contrôle de l'Empire romain. L'oppression, l'anxiété et la lutte pour la liberté marquent le quotidien des Juifs. Ils sont sous l'autorité de Pilate, un gouverneur romain, mais en même temps, ils attendent la promesse d'un Messie qui apportera le salut, comme décrit dans les Écritures. D'un côté, nous avons les Romains, avec leur puissance militaire et leur autorité imposée. De l'autre, les Juifs, avec leur tradition et leur foi inébranlable, attendant impatiemment la venue du Sauveur promis. Mais est-ce que tout ce qui semble être l'Est vraiment? La Judée, sous domination romaine, n'était pas seulement une terre d'attente spirituelle, mais aussi de grandes turbulences politiques. Pilate, en essayant de maintenir l'ordre, se retrouve face à une population qui se sent submergée et qui se concentre davantage sur son avenir religieux que sur sa soumission politique. Et c'est ici que les tensions commencent à monter. Les Romains étaient loin de comprendre le peuple juif, qui portait une foi vibrante en un Dieu souverain et libre, en contraste avec l'Empire dont la force semblait invincible. Pilate, en tant que représentant de Rome, savait que son autorité était constamment remise en question. Il se trouvait dans une position délicate, essayant d'équilibrer le pouvoir de l'Empire et le respect des traditions juives. Mais cela n'était pas facile, car il y avait une attente messianique ardente parmi le peuple. Ils ne voyaient pas seulement Rome comme une oppresseur, mais comme faisant partie de l'accomplissement des prophéties qui, selon eux, annonçaient l'arrivée d'un libérateur. Et toi, mon ami, tu peux ressentir à quel point cela créait un climat d'incertitude et d'agitation. La religion et la politique étaient entrelacées d'une manière que Pilate ne pouvait comprendre. La Bible nous enseigne sur la tension entre les gouvernements terrestres et le royaume de Dieu, comme dans Romains 13, où Paul nous rappelle que les autorités sont établies par Dieu. Cependant, comme nous le voyons dans l'histoire, ces autorités ne s'alignent pas toujours avec les plans divins. Pilate, sans le savoir, allait se retrouver à un carrefour, et l'histoire montrerait que sa décision affecterait non seulement la Judée, mais le cours de toute l'humanité. Reste attentif, car l'histoire réelle de comment tout cela se déroule et comment cela se connecte aux prophéties concernant le Messie sera révélée bientôt. Imaginez-vous dans la peau de Pilate, un homme puissant, gouverneur romain, face à un homme que l'on dit être le Messie, Jésus de Nazareth. Pilate, accoutumé à traiter avec des rébellions et des insurgés, se retrouve soudainement face à un personnage calme, presque étrange, qui ne répond pas comme les autres. Jésus, loin de se rebeller contre Rome, semble incarner quelque chose de plus profond, une sagesse que Pilate ne peut saisir complètement. Dès leur première rencontre, Pilate est frappé par la tranquillité de Jésus, tandis que d'autres auraient cherché à se défendre ou à insister sur leur innocence. Jésus ne se laisse pas emporter par l'agitation. Il répond à Pilate avec une sérénité qui déconcerte. Mais Pilate, en homme de pouvoir, cherche à comprendre qui est vraiment cet homme.
Il pose des questions, cherchant à percer son mystère. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande Pilate, cherchant à savoir si Jésus représente une menace politique. Mais Jésus lui répond d'une manière inattendue, lui montrant que son royaume n'est pas de ce monde. Cet échange entre Pilate et Jésus nous rappelle une vérité profonde. La véritable autorité ne réside pas dans le pouvoir terrestre, mais dans la soumission à Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, n'était pas venu pour renverser les royaumes humains, mais pour offrir une voie de salut éternel. Jésus incarne la prophétie du Messie, celui qui viendrait non pas pour imposer sa volonté sur les autres, mais pour accomplir le plan divin de rédemption de l'humanité. Dans ce moment, nous voyons un parallèle fascinant avec des philosophes comme Socrate ou Platon, qui eux aussi ont été confrontés à des autorités humaines et ont offert une vision du monde différente. Cependant, contrairement à eux, Jésus ne se contente pas d'une philosophie humaine, il incarne la vérité divine. Il est la voie, la vérité et la vie, Jean 14,6. Et tout comme ces paroles résonnent aujourd'hui, elles résonnaient alors, défiant les conceptions humaines de la royauté et du pouvoir. Et toi, mon ami, lorsque tu fais face à des défis dans ta vie, comment réagis-tu? Est-ce que tu cherches à imposer ta propre autorité ou cherches-tu la sagesse divine, comme Jésus l'a montré à Pilate? Dans cet échange, nous découvrons que la véritable liberté réside dans la soumission à Dieu, un message puissant qui continue de résonner à travers les âges. Maintenant que nous avons vu ce premier échange, prépare-toi, car la confrontation avec les autorités juives est sur le point de commencer. Quelles tensions surgiront à ce moment? Le chemin vers la crucifixion semble de plus en plus inévitable. L'opposition à Jésus se fait de plus en plus forte à mesure que son influence grandit en Judée. Les autorités religieuses, les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens voient en lui une menace non seulement pour leur autorité spirituelle, mais aussi pour leur position politique. Ces groupes étaient profondément enracinés dans leur tradition et dans leur pouvoir sur le peuple juif, et l'arrivée de Jésus, qui prêchait un royaume différent de celui qu'ils imaginaient, bouleverse tout. Les pharisiens, ces gardiens stricts de la loi juive, ne pouvaient tolérer l'interprétation de Jésus des Écritures. Ils le considéraient comme un blasphémateur. Jésus remettait en cause leurs pratiques religieuses et leur hypocrisie, et c'est là que tout commence à se jouer. Les Sadducéens, eux, se préoccupent principalement de maintenir leurs privilèges sociaux et politiques, et ils voient en Jésus un perturbateur de l'ordre établi. Les Hérodiens, quant à eux, sont plus préoccupés par le maintien du pouvoir romain en Judée, et pour eux, tout ce qui pourrait perturber l'ordre établi, comme Jésus, est un danger. Les chefs religieux, unis dans leur désir de se débarrasser de Jésus, commencent à manigancer pour l'arrêter. Ils cherchent des moyens de discréditer Jésus et de l'accuser d'hérésie. Mais Jésus, dans sa sagesse divine, sait ce qu'il prépare et leur répond avec des paroles pleines de vérité. À plusieurs reprises, il leur montre leur hypocrisie, comme dans les célèbres échanges sur le paiement des impôts à César, où Jésus leur donne une réponse qui les sidère. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu 22, 21. Il est fascinant de voir comment la manipulation politique entre en jeu ici. Les autorités juives utilisent la pression populaire et la menace de Rome pour faire avancer leur cause. Pilate, bien qu'il veuille libérer Jésus, se retrouve coincé entre l'opposition religieuse et la foule en colère, prête à exiger la crucifixion. Les pharisiens et autres autorités ne voient pas Jésus comme un messie, mais comme un obstacle à leur pouvoir terrestre et à leur contrôle sur le peuple. Cet événement, bien que tragique, est aussi une illustration de la façon dont la vérité divine peut déranger les systèmes humains. Jésus, en défiant l'ordre établi, montre que le royaume de Dieu n'est pas une question de pouvoir ou de domination, mais de transformation intérieure. Et ainsi, même lorsque ses ennemis cherchent à l'éliminer, le plan de Dieu continue de se dérouler. L'intrigue politique et religieuse ne peut empêcher l'accomplissement des prophéties, et c'est une vérité que nous devons garder à l'esprit dans nos propres luttes spirituelles et personnelles. Parfois, ce sont les autorités humaines qui cherchent à nous étouffer, mais Dieu a toujours un plan plus grand.
Le moment approche où Pilate sera confronté à la décision cruciale. Restez avec nous, car la tension monte, et la crucifixion est presque inévitable. Le moment est venu. Pilate se retrouve à un carrefour de sa carrière et de l'histoire. Connaissant l'innocence de Jésus, il cherche par tous les moyens à éviter de le condamner à la crucifixion. Il espère que la foule choisira de libérer Jésus, comme c'était la coutume à chaque fête de la Pâque, où un prisonnier pouvait être libéré. Mais la foule, incitée par les autorités religieuses, exige la libération de Barabbas, un criminel notoire, et la condamnation de Jésus. Pilate se trouve dans une situation impossible. Il sait que Jésus est innocent, mais il craint la réaction de Rome et l'agitation qui pourrait s'ensuivre. Il tente un geste symbolique. Il se lave les mains, déclarant ainsi qu'il se dissocie de cette injustice, mais en réalité, il est complice du plus grand crime de l'histoire. Ce geste, censé signifier son innocence, ne fait que souligner son incapacité à prendre une décision juste face à la pression humaine. Ici, nous pouvons observer l'un des grands mystères de la foi chrétienne, le sacrifice volontaire de Jésus pour l'humanité. Jésus, bien qu'innocent, accepte d'être condamné à la place des pécheurs pour accomplir la prophétie et offrir la rédemption. Il n'a pas cherché à fuir cette destinée, car il savait que c'était le plan de Dieu pour le salut du monde. Le Jésus de la Bible ne fuit pas sa crucifixion, mais la traverse avec une foi inébranlable, un amour infini et une détermination à accomplir la volonté du Père. Pilate, en agissant sous pression, laisse passer cette opportunité de justice. Il cède à la foule et aux autorités religieuses et condamne Jésus à être crucifié. C'est dans ce moment de faiblesse humaine que l'amour divin se révèle dans toute sa splendeur. Le jugement de Jésus est l'une des étapes les plus sombres de l'histoire, mais c'est aussi là que l'espérance pour l'humanité prend forme. Par ce jugement injuste, Jésus accomplit le sacrifice qui apportera la réconciliation entre l'humanité et Dieu. La scène de ce jugement, où un homme innocent est condamné à mort sous la pression des foules et des autorités, nous rappelle combien nos propres décisions peuvent être influencées par la peur et la pression extérieure. Mais Jésus nous montre que la véritable force vient de la soumission à la volonté divine. Même face à l'injustice, il reste fidèle à sa mission de rédemption. Alors, que pouvons-nous tirer de ce moment? La vérité divine dépasse l'injustice humaine. La crucifixion de Jésus, bien que découlant d'un jugement humain injuste, est l'accomplissement du plan divin pour le salut de l'humanité. Et maintenant, la croix devient le symbole de l'amour de Dieu, un amour si puissant qu'il dépasse toute injustice et tout péché. L'heure de la crucifixion approche, et avec elle, un autre grand mystère se dévoile. Le sacrifice ultime de Jésus est sur le point d'être accompli. Mais comment ce sacrifice va-t-il résonner dans l'histoire? La suite de l'histoire nous réserve encore bien des surprises. La crucifixion de Jésus est sans doute l'un des événements les plus significatifs de l'histoire. Elle est à la fois un acte d'une cruauté inouïe, mais aussi un acte d'amour divin profond. Jésus, innocent de tout péché, est cloué sur une croix, comme un criminel, un spectacle qui choquera ceux qui y assistent et bouleversera les siècles à venir. Mais dans ce moment de souffrance intense, un mystère s'accomplit. La Bible nous enseigne que Jésus est le sacrifice parfait pour le péché de l'humanité. Hébreux 10, 12. Il porte sur lui le poids du péché de tous, et par sa souffrance, il nous offre la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Cet événement fait écho à d'autres moments de l'histoire, comme la mort de Jules César, qui marque la fin d'une ère et l'arrivée d'un nouveau monde. Cependant, la crucifixion de Jésus n'est pas une simple fin, elle est le début d'une nouvelle ère, celle de la grâce, du salut et de la rédemption. Contrairement à César, dont la mort a entraîné l'ascension de l'Empire romain, la mort de Jésus marque l'ouverture d'un royaume éternel, spirituel, où la victoire sur le péché et la mort est assurée par lui seul. La croix est bien plus qu'un symbole de souffrance. Elle représente le triomphe de l'amour divin sur la haine humaine. Jésus, en offrant sa vie pour l'humanité, montre que Dieu n'est pas distant de la souffrance humaine, mais qu'il y entre pleinement. Ce sacrifice montre l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Comme le dit l'apôtre Paul,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La crucifixion de Jésus, contrairement aux autres exécutions romaines, ne sert pas seulement à punir un criminel. Elle sert à accomplir une prophétie, celle du serviteur souffrant, qui porte les péchés du monde. Ésaïe 53, 5. Par sa mort, Jésus nous libère de l'emprise du péché et de la mort, et son sacrifice devient le pont entre l'humanité et Dieu. C'est à la croix que l'humanité trouve le salut, que l'amour de Dieu est pleinement révélé, et que l'espoir est donné à ceux qui croient en lui. Mais la crucifixion ne marque pas la fin de l'histoire. La croix, avec son apparente défaite, est en réalité le commencement de la victoire. Car 3 jours après, Jésus ressuscite des morts, accomplissant ainsi la prophétie de la mort et de la résurrection. Et c'est là que le mystère se déploie pleinement. La croix n'est pas une fin, mais un commencement, le commencement de la rédemption, de la vie éternelle et de la victoire sur le mal. La crucifixion de Jésus, bien que douloureuse, est donc un acte divin de puissance qui change le cours de l'histoire. C'est en cet instant que la promesse du salut, le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, devient réalité. Mais si ce sacrifice est grand, comment comprendre pleinement la portée de cette victoire spirituelle? Cela devient clair à travers la résurrection, un événement qui va bouleverser à jamais le destin de l'humanité. Voilà, nous avons exploré des vérités cachées, et maintenant la question est, qu'est-ce que cela signifie pour votre foi aujourd'hui? Croyez-vous que l'Église nous a caché des informations importantes? Partagez votre expérience ou opinion dans les commentaires ci-dessous. Je suis impatient de lire vos réflexions. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice et que vous souhaitez découvrir plus de mystères spirituels, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela vous assurera de ne jamais manquer un autre contenu qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Et maintenant, préparez-vous à plonger encore plus profondément dans la vérité avec notre prochaine vidéo que vous pouvez trouver juste ici. Ne manquez pas cette occasion de grandir dans la foi. Je vous dis à très bientôt et que l'amour de Dieu vous guide dans vos recherches spirituelles. Mathis Lefebvre.